Je vais faire une viande rouge, alors je ne sais pas encore quelle viande rouge, avec une purée maison, voilà, quelque chose d'assez simple. Je peux vous proposer en premier lieu le château Corbin, montagne Saint-Émilion. Si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus puissant, on peut partir sur un grave par exemple. Parfait, votre vente. 2-3 petites choses quand même. Au niveau de la découverte, le client vous a donné quelques informations, mais je pense que vous avez oublié de lui demander le nombre de personnes. Ça peut être important s'il faut plusieurs bouteilles par rapport à votre stock. L'accueil, le conseil au client, une approche respectueuse de la vente, l'administration d'un point de vente, la connaissance des vins présents en magasin avec bien sûr les dégustations, ce sont les 5 points clés de la formation des cavistes chez Nicolas. Cette formation initiale débute ici, au siège. Elle dure au minimum 4 semaines. Elle alterne entre cours en salle et magasin-école. Un voyage initiatique pour des professionnels qui par la suite pourront répondre au mieux aux besoins des clients. On cherche des qualités chez une personne qui puisse accueillir nos clients, véhiculer l'image de la marque, qui soit convaincu de la qualité de nos vins et de la sélection de nos vins, avoir bien sûr des bons réflexes et des bonnes attitudes commerciales. En un mot, l'envie de vendre nos produits. Pendant sa première journée de recrutement, François-Xavier, ancien sommelier, a participé à des entretiens croisés. On lui a présenté la société, on l'a mise en situation dans un magasin et aujourd'hui, il aborde la connaissance des vins. Nous avons la partie connaissance du vignoble. Donc cet après-midi, nous avons étudié la vallée du Rhône et puis ça s'est terminé par une dégustation de trois vins bien distincts, un Châteauneuf du Pape, rouge, un Saint-Joseph et puis un Crozes Hermitage en blanc. Dans les magasins écoles, le décor change, mais pas l'esprit. Le futur caviste est formé à répondre à la demande du passionné de vin, comme aux interrogations du néophyte. Il est aux commandes, en situation réelle, sous le contrôle et le regard du gérant mandataire formateur. Ils ont un carnet de bord avec toutes les tâches qu'ils doivent acquérir pendant leur formation chez nous. Et ça leur permet de voir tous les cas de figure qui peuvent se présenter en situation réelle avec les clients et aussi au niveau de la gestion des relations qu'on peut avoir avec le siège et les différents services Nicolas. Si Nicolas est exigeant sur son offre de vin, il l'est tout autant sur la qualité des conseils de ses cavistes. C'est vrai qu'on met un point d'honneur sur l'accueil du client parce qu'avant tout on est commerçant. C'est vrai que la formation sur le produit, sur la vente et le conseil sont très importants. Aujourd'hui, ce formateur est le dernier maillon dans le processus d'apprentissage des futurs cavistes. Moi j'interviens en boutique dans le premier mois où ils sont incorporés dans leur boutique. Et mon rôle ça va être de reprendre les points du carnet de bord qu'ils ont vus pendant leur stage et de contrôler s'ils ont bien acquis tous ces points-là. Je les mets en situation comme si j'étais un client et je leur pose une colle, voir s'ils sont capables de réagir et s'ils ont une réaction rapide par rapport au problème du client. La formation chez Nicolas ne s'arrête pas là. La société met un point d'honneur à toujours nourrir la curiosité de ses cavistes. Alors ce sont des voyages dans les vignobles, des dégustations ou encore des formations continues. Elles sont proposées par l'entreprise à la demande du gérant tout au long de sa carrière. L'objectif, c'est bien sûr d'assurer, d'entretenir et de faire perdurer l'image de qualité de Nicolas. On essaye de leur transmettre le savoir-faire et l'esprit Nicolas. La qualité, c'est Nicolas.